Bonjour, nous vous présentons la quatrième et dernière partie du livre Les 48 lois du pouvoir. Surtout partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous avez envie de voir réussir. Ces conseils sont parfois choquants, mais ils sont essentiels à quiconque souhaite se protéger des autres dans l'univers professionnel ou entrepreneurial. Loi 31. Contrôlez les options. Donnez l'illusion du choix. Cette loi vous apprend à manipuler les autres en leur faisant croire qu'ils ont le choix, alors qu'en réalité vous les orientez vers l'option qui vous arrange. Vous pouvez utiliser des techniques comme le faux dilemme, le leurre, la fausse concession, la fausse alternative, etc. Vous devez aussi connaître les désirs, les besoins, les peurs et les faiblesses de vos cibles pour leur offrir des options adaptées. Exemples historiques, le cardinal de Retz, le duc de Guise, Catherine de Médicis, le sultan Sélim III, etc. Loi 32. Jouez avec les fantasmes des gens. Cette loi vous apprend à séduire les autres en leur offrant une échappatoire à la réalité, en stimulant leur imagination, en leur promettant le plaisir, le pouvoir, la gloire, etc. Vous devez créer un mystère, une intrigue, une ambiguïté, une illusion, une émotion, etc. Vous devez aussi éviter de décevoir, de révéler trop, de devenir prévisible, de perdre le contrôle, etc. Exemples historiques. Le comte de Saint-Germain, Lola Montez, P.T. Barnum, Joseph Smith, etc. Loi 33. Découvrez le point faible de chacun. Cette loi vous apprend à exploiter les vulnérabilités des autres, qu'elles soient physiques, émotionnelles, intellectuelles, morales, etc. Vous devez observer, écouter, questionner, tester, provoquer, etc. Vous devez aussi éviter de révéler vos propres faiblesses, de sous-estimer celles des autres, de les ignorer, de les négliger, etc. Exemples historiques. Alexandre le Grand, Hannibal, Napoléon, Talleyrand, etc. Loi 34. Soyez royal dans votre propre mode. Affichez une attitude de roi. Cette loi vous apprend à vous imposer par votre présence, votre allure, votre langage, votre comportement, etc. Vous devez adopter une attitude de confiance, d'autorité, de supériorité, de noblesse, etc. Vous devez aussi éviter de vous rabaisser, de vous excuser, de vous justifier, de vous comparer, etc. Exemples historiques. Louis XIV, Catherine II, Napoléon III, Coco Chanel, etc. Loi 35. Maîtrisez l'art du timing. Cette loi vous apprend à agir au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, en fonction des circonstances, des opportunités, des tendances, etc. Vous devez être patient, attentif, flexible, réactif, etc. Vous devez aussi éviter de vous précipiter, de vous laisser distraire, de vous obstiner, de vous décourager, etc. Exemples historiques. Octave, Jules César, Léonard de Vinci, Martin Luther King, etc. Loi 36. Méprisez ce qui vous est offert gratuitement. Cette loi vous apprend à refuser ou à accepter avec prudence ce qui vous est donné sans effort, sans mérite, sans contrepartie, etc. Vous devez être sélectif, exigeant, méfiant, reconnaissant, etc. Vous devez aussi éviter d'être naïf, cupide, ingrat, arrogant, etc. Exemples historiques. Alexandre le Grand, Diogène, Moctezuma, Hernán Cortés, etc. Loi 37. Créez des spectacles captivants. Cette loi vous apprend à attirer l'attention, à susciter l'intérêt, à impressionner, à divertir, etc. Vous devez utiliser des symboles, des images, des couleurs, des sons, des gestes, des mots, etc. Vous devez aussi éviter d'être ennuyeux, monotone, fade, banal, etc. Exemples historiques. Jules César, Cléopâtre, Louis XIV, Napoléon, etc. Loi 38. Pensez comme vous voulez, mais comportez-vous comme les autres. Cette loi vous apprend à dissimuler vos pensées, vos opinions, vos intentions, vos sentiments, etc. Vous devez vous conformer, vous adapter, vous intégrer, vous flatter, etc. Vous devez aussi éviter de vous isoler, de vous opposer, de vous révéler, de vous offenser, etc. Exemples historiques. Galilée, Machiavel, Voltaire, Gandhi, etc. Loi 39. Agitez les eaux pour attirer les poissons. Cette loi vous apprend à provoquer une réaction, à créer une confusion, à susciter une curiosité, à déclencher une émotion, etc. Vous devez être audacieux, original, imprévisible, provocateur, etc. Vous devez aussi éviter d'être timide, conventionnel, prévisible, passif, etc. Exemples historiques. Socrates, Diogène, Casanova, Oscar Wilde, etc. Loi 40. Méprisez les malheureux et les chanceux.
Cette loi vous apprend à vous éloigner des personnes qui ont de la malchance ou de la chance excessive, car elles peuvent vous nuire ou vous faire de l'ombre. Vous devez être prudent, indépendant, rationnel, méritant, etc. Vous devez aussi éviter d'être superstitieux, dépendant, émotif, envieux, etc. Exemples historiques: Alexandre le Grand, Napoléon, Hitler, Kennedy, etc. Loi 41. Ne succédez pas à un grand homme. Cette loi vous apprend à éviter de prendre la place d'une personne qui a eu un grand succès, car vous serez toujours comparé à elle et vous ne pourrez pas la surpasser. Vous devez être modeste, discret, patient, stratégique, etc. Vous devez aussi éviter d'être orgueilleux, ambitieux, impatient, impulsif, etc. Exemples historiques: Alexandre le Grand, Marc Aurèle, Louis XV, Léonard de Vinci, etc. Loi 42. Frappez le berger et les moutons se disperseront. Cette loi vous apprend à viser le leader, le chef, le maître, le symbole, etc. Lorsque vous voulez vaincre un groupe, une organisation, une idéologie, etc. Vous devez être précis, efficace, décisif, implacable, etc. Vous devez aussi éviter d'être vague, inefficace, hésitant, clément, etc. Exemples historiques: David, Goliath, César, Pompée, Lincoln, Booth, etc. Loi 43. Travaillez sur le cœur et l'esprit des autres. Cette loi vous apprend à influencer les sentiments et les pensées des autres, en les charmant, en les persuadant, en les éduquant, en les inspirant, etc. Loi 44. Désarmé et irrité par l'effet miroir. Cette loi vous apprend à déstabiliser et à agacer vos adversaires en les imitant, en les reflétant, en les renvoyant à eux-mêmes, etc. Vous devez être observateur, mimétique, ironique, sarcastique, etc. Vous devez aussi éviter d'être distrait, différent, sérieux, respectueux, etc. Exemples historiques: Alcibiade, Napoléon, Lincoln, Churchill, etc. Loi 45. Prêchez le besoin de changement, mais ne changez jamais trop. Cette loi vous apprend à vous adapter aux évolutions, aux innovations, aux réformes, etc. Mais sans renier vos principes, vos valeurs, vos traditions, etc. Vous devez être ouvert, flexible, modéré, cohérent, etc. Vous devez aussi éviter d'être fermé, rigide, extrême, contradictoire, etc. Exemples historiques: Solon, Périclès, César, Auguste, Mao. Loi 46. Ne jamais paraître trop parfait. Cette loi nous met en garde contre les dangers de la perfection, qui suscitent l'envie, la haine et la méfiance des autres. Il est préférable de cacher ses talents, de révéler ses défauts, de faire des erreurs calculées et de louer les qualités de ses rivaux pour éviter de les offenser ou de les provoquer. L'auteur illustre cette loi avec l'exemple de l'empereur Auguste, qui a su se montrer modeste et généreux envers ses adversaires, contrairement à son successeur Tibère, qui a été haï et renversé à cause de sa supériorité affichée. Il cite aussi le Kéa de Louis XIV, qui a écarté les courtisans trop brillants et favorisé les médiocres pour asseoir son pouvoir absolu. L'auteur nous conseille de suivre le modèle de l'homme de cour, qui sait se faire apprécier en flattant l'ego de son maître, en dissimulant ses ambitions et en se conformant aux règles du jeu social. Il nous avertit aussi des pièges de la sincérité, qui peut nous rendre vulnérables et nous faire perdre le contrôle de notre image. Loi 47. Ne pas dépasser le but fixé. Cette loi nous enseigne à savoir nous arrêter au bon moment, lorsque nous avons atteint notre objectif, sans chercher à en faire trop ou à trop en profiter. En effet, le succès attire l'attention, la jalousie et la résistance des autres, qui peuvent se liguer contre nous ou nous tendre des pièges. Il faut donc savoir se retirer avec grâce et discrétion, en laissant une bonne impression et en ménageant des possibilités de retour. L'auteur illustre cette loi avec l'exemple de Napoléon Bonaparte, qui a commis l'erreur fatale de vouloir conquérir toute l'Europe, au lieu de se contenter de la France et de ses alliés. Il cite aussi le Kéa de John D. Rockefeller, qui a su se retirer du monde des affaires au sommet de sa gloire, en se consacrant à la philanthropie et en évitant les poursuites judiciaires. L'auteur nous conseille de suivre le modèle du maître zen, qui sait se détacher des résultats, des honneurs et des plaisirs, et qui vit dans le présent, sans se laisser emporter par ses émotions ou ses désirs. Il nous avertit aussi des dangers de l'ivresse du pouvoir, qui peut nous rendre aveugles, arrogants et imprudents. Loi 48. Être souple. Cette loi nous invite à être flexibles, adaptables et ouverts au changement, face à un monde incertain, complexe et mouvant. Il faut savoir abandonner ses plans, ses idées et ses habitudes lorsque les circonstances l'exigent, et adopter de nouvelles stratégies, de nouvelles perspectives et de nouvelles attitudes.
Il faut aussi savoir exploiter le chaos, l'ambiguïté et l'incertitude pour créer des opportunités, des surprises et des innovations. L'auteur illustre cette loi avec l'exemple de Margaret Thatcher, qui a su se réinventer après avoir été écartée du pouvoir, en changeant de look, de ton et de discours. Il cite aussi le cas de Leonardo da Vinci, qui a été un génie universel, capable de passer d'un domaine à l'autre, d'un style à l'autre, d'une époque à l'autre, sans se laisser enfermer dans une catégorie ou une routine. L'auteur nous conseille de suivre le modèle du caméléon, qui sait se fondre dans son environnement, changer de couleur et de forme, et se montrer insaisissable et imprévisible. Il nous avertit aussi des risques de la rigidité, qui peut nous rendre vulnérables, obsolètes et ennuyeux.